On va commencer avec Sylvie Chaucron, neuropsychologue. Bonjour Sylvie. Bonjour Régis, bonjour Marina. Alors on va parler d'un sentiment que beaucoup d'entre nous ont expérimenté durant ces dernières semaines de confinement, c'est l'ennui. Ça n'a pas toujours été simple à vivre. Mais non, effectivement. Alors en fait, il faut savoir qu'on aime bien pouvoir prédire un petit peu ce qui va nous arriver, mais alors on déteste quand notre quotidien va être vraiment prévisible, quand on va s'installer dans une routine, quand on ne rencontrera pas de gens nouveaux, on n'ira pas manger dans un nouveau restaurant, rien de tout ça. Et donc on a commencé à ressentir de l'ennui. Et en plus de ça, tout ça nous a été imposé évidemment par les conditions sanitaires. Et là, on avait le cocktail parfait pour s'ennuyer, une routine et en plus la contrainte, c'est-à-dire une routine imposée. Ça, on n'aime pas du tout ça. Mais oui, mais vous dites ça avec le grand sourire, mais moi, l'ennui... l'ennui, elle ne fait que sourire. Non, mais l'ennui, c'est généralement du négatif, un connoté négatif, c'est pas sympa comme sensation. Exactement, alors je dis ça avec le sourire parce qu'on va le voir ensuite, l'ennui pourrait bien être notre meilleur ami. J'exagère à peine, mais en tout cas pas notre ennemi. Et donc effectivement, on n'aime pas du tout s'ennuyer. Et pendant le confinement, on a entendu soit des ados, soit des adultes dire « mais qu'est-ce que je peux faire, je ne sais pas quoi faire ». Comme Anna Karina, qu'on va peut-être voir dans le film Pierrot le Fou, tout simplement parce que Godard lui avait pas donné de réplique, de dialogue, et donc elle marchait en disant « qu'est-ce que je peux faire, je ne sais pas quoi faire ». Voilà, donc de la même façon, les Français et les Françaises se sont un petit peu ennuyés pendant le confinement. Et on sait qu'on n'aime pas du tout ça. Et on va sans doute voir la photo de Timothy Wilson, qui est un chercheur américain, qui en 2014 a publié dans la prestigieuse revue Science, qui n'est pas n'importe quelle revue, une recherche qui montrait que des participants préféraient encore recevoir des chocs électriques un petit peu douloureux, pas trop, mais un petit peu, plutôt que d'être seuls dans une pièce avec leurs pensées. C'est dire à quel point on n'aime pas l'ennui. Et pourtant, ce que vous allez nous expliquer, c'est que s'ennuyer, c'est très utile. Effectivement. Alors, pourquoi est-ce que s'ennuyer, c'est très utile? Parce que habituellement, donc, notre attention est sollicitée par la nouveauté. Donc on a besoin d'un petit peu d'imprévu, pas trop, mais un petit peu, pour continuer à se concentrer. Donc c'est pour ça que si je vous parle avec une voix très monotone, vous allez décrocher, commencer à vous ennuyer, parce que votre attention n'est pas sollicitée et votre esprit va se mettre un petit peu à vagabonder. Ce qu'on sait maintenant, c'est que c'est typiquement cet état de vagabondage mental qui va en fait générer de la créativité. Et finalement, l'ennui, ça peut être vu comme un signal de faim, mais de faim intellectuelle pour le cerveau, c'est-à-dire que le cerveau vous signale qu'il a du mal à faire attention, qu'il a du mal à se concentrer, et si on n'avait pas l'ennui, on pourrait passer notre temps à faire des activités inintéressantes et donc pas motivantes pour nous. Et donc l'ennui, finalement, c'est comme une émotion adaptative qui va nous permettre de passer à autre chose. Et donc on a des exemples dans l'histoire, on va sans doute voir la photo d'Isaac Newton, voilà, qui a eu ses idées les plus brillantes après 2 années de retraite dans la campagne, après ses études secondaires, où il s'ennuyait ferme, mais visiblement, ça a servi. C'est productif. Voilà, à produire des idées très, très originales. Et donc, les exemples de ce type foisonnent dans la littérature scientifique. Donc, s'ennuyer pourrait être bon pour notre créativité. Et ça, ce concept, on a réussi à le prouver scientifiquement ou... Alors, tout à fait. Donc, on peut maintenant produire des émotions chez des participants d'expérience. Donc, on peut, en vous montrant des vidéos, vous faire éprouver de la joie, de la tristesse, de l'ennui. Donc, c'est très simple. Si on veut que vous vous ennuyiez, on vous montre une vidéo pendant, je sais pas, 10 minutes, 20 minutes, de quelqu'un qui suspend des habits dans une armoire, ou de quelqu'un qui recopie des numéros de téléphone, comme ça. Encore et vous mieux, le voyez recopier des numéros de téléphone. Donc, vous vous ennuyez ferme. Et ensuite, on vous pose des questions et soit on vous montre des petits objets complètement anodins, par exemple des petites coupelles en plastique blanche, donc voilà. Soit on vous demande de citer tous les véhicules qui vous passent par la tête. Et donc on constate que curieusement, c'est l'ennui qui finalement produit les réponses les plus originales. Donc interroger sur des véhicules, les sujets qui s'étaient ennuyés auparavant en regardant quelqu'un noter les numéros de téléphone, disaient non pas voiture pour un véhicule, mais chameau par exemple, donc quelque chose de beaucoup plus original. Et donc on sait maintenant qu'effectivement, une phase d'ennui peut libérer la créativité. Et c'est peut-être pour ça que pendant le confinement, on a vu une éclosion. On voyait tous les jours des vidéos plus surprenantes les unes que les autres. Et il y a peut-être eu un effet, justement, de l'ennui sur la créativité. Il y a une explication biologique à ça ?
Alors oui, bien sûr. Donc on va peut-être voir, voilà, on voit cette photo que j'ai empruntée à un article de Marcus Raichle, qui est un chercheur qui a beaucoup travaillé sur un réseau cérébral qu'on appelle le réseau par défaut. Donc il faut savoir que quand on ne fait rien intellectuellement, donc on voit là Marcus Raichle, voilà, et donc quand on ne fait rien intellectuellement, on croit toujours que notre cerveau ne s'active pas. Mais c'est une idée totalement erronée. En fait, on a un réseau d'air, en particulier pariétal et frontal, qu'on voit là, qui s'active quand on ne fait rien. Et si on regarde dans la partie droite de l'image, vous voyez, on voit justement default mode, ces aires qui s'activent quand on ne fait rien, et on voit les aires qui s'activent quand on regarde, quand on a une activité sensorimotrice, quand on fait attention, quand on écoute. Et on voit bien que quand on ne fait rien, l'activation cérébrale n'est pas moindre que quand on fait quelque chose. Donc on a ce réseau par défaut qui va s'activer quand on s'ennuie et quand on ne fait rien. Et comme par hasard, ce réseau est aussi impliqué dans la créativité. Donc on a une concordance des activités cérébrales, et ce réseau par défaut, dont on pensait que finalement quand on fait rien dans une IRM, il ne se passe pas grand-chose, pourrait bien être la signature de notre cerveau, c'est-à-dire notre empreinte en fait cérébrale. Il y a quelque chose que je ne comprends pas bien. Non, mais ce que vous dites, effectivement, on comprend bien que l'ennui est propice, voire nous pousse à créer. Oui. Pour autant, quelquefois, l'ennui devient pathologique. Exactement. Alors, vous avez tout à fait raison. Il faut nuancer ce que j'ai dit, parce que l'ennui est efficace pour créer s'il survient après une période vraiment d'activité intellectuelle. Donc, on connaît le burn-out, qui est vraiment l'hyperstimulation à laquelle on ne peut pas répondre. On est submergé et finalement, on ne sait plus où donner de la tête et vraiment, c'est très pénible. On sait maintenant qu'il existe aussi le bore-out, donc vraiment le fait de s'ennuyer. C'est-à-dire que si un adulte n'est pas assez sollicité sur le plan attentionnel, intellectuel, mnésique, donc imaginons que, ce qui n'est pas le cas de Marina ces dernières semaines, mais quelqu'un au travail n'ait pas assez de travail. Oui, ça allait là. Voilà, et s'ennuie, ou bien qu'on ne le sollicite pas assez, que son travail soit trop répétitif, ou bien qu'un enfant soit dans une classe trop facile, dans un programme trop facile pour lui. Alors là, il va y avoir un phénomène d'inhibition intellectuelle, et donc son attention, sa mémoire, vraiment son raisonnement, toutes ces capacités cognitives qu'on a besoin d'entraîner vont avoir tendance à s'inhiber et vont même être dures à recruter. Donc attention, il faut un petit peu s'ennuyer après avoir beaucoup travaillé, mais il ne faut pas trop s'ennuyer, sinon ce serait vraiment l'inverse de la créativité et on ne serait plus capable de mobiliser notre cerveau. Mais c'est important aussi pour les enfants, en dehors de tout cas pathologique, de ne pas leur faire des activités non-stop, qu'ils aient des petites plages où ils peuvent s'ennuyer. Exactement. On a eu tendance ces dernières années à penser qu'il fallait enchaîner toutes les activités extrascolaires en plus des activités scolaires. Et on se rend compte finalement, et d'ailleurs beaucoup d'enfants ont été finalement dans un rythme beaucoup plus adapté pendant le confinement, parce qu'il faut aussi des petites périodes où on s'ennuie, parce que c'est ces périodes où on va associer des idées qu'on n'associerait jamais. Voilà, merci que je vous ai beaucoup. pas ennuyé. Pas du tout. Merci beaucoup, Sylvie. Merci.